Salut à tous les amis, coucou. Tous unis, tous ensemble les amis, gros bisous. Merci à vous de me suivre. Voilà, donc aujourd'hui, on va faire une vidéo ostéopathique, entre guillemets, qui va officialiser le, le dernier live, hein, quelque part, que j'ai fait là, à propos de cette, entre guillemets, nouvelle prestation que je peux proposer à tout le monde à distance, et même pour vos animaux, hein, vous imaginez. Tous les mammifères, officiellement. Si vous savez de quel mammifère il s'agit, c'est encore mieux, ou son nom, c'est toujours mieux. Alors, donc cette vidéo, qui sera dans la playlist donc ostéopathie, hein, les amis, donc dans la foulée des autres, hein, eh bien, quelque part, elle est, cette prestation, elle est la continuité, comme je l'ai dit, hein, déjà, que de cette conscientisation que je pouvais faire une partie de mon travail à distance, grâce à des gens de ma chaîne, grâce à tout qui s'accélère, parce que tout était déjà à moi, hein. J'ai rien appris finalement. Ça ne change rien pour moi de le faire à distance ou pas, en termes de qualité, en termes d'efficacité, donc, et de promesses sur votre capacité à durer et à rester bien. Seulement, ce que j'ai commencé à faire à distance, c'est la deuxième consultation des fascias. La première étant, si vous voulez en bénéficier pleinement, c'est en physique, c'est le plus important. C'est ce que j'ai parlé, ce dont j'ai déjà parlé dans le live. Donc, c'est la vidéo 2 sur le bassin, vis-à-vis de la longueur de jambe, enfin pour résumer. Et c'est la deuxième consultation, donc après cela, que je peux faire à distance, sur les fascias, qui sont quantiques. Je savais que ce que je faisais était arbitre depuis si longtemps, mais pas à ce point, au point que depuis longtemps, à chaque fois qu'on me racontait des histoires au bureau, parce que je me suis ouvert à beaucoup de choses grâce aux gens à mon bureau, divers et variés, je veux dire, qui me racontaient des anecdotes ou autre chose, dont j'étais friand à force, et j'arrêtais pas de questionner les gens que je pouvais questionner à une époque, enfin, ça fait déjà fort longtemps. Et les gens me disaient, ah oui, on m'a fait ça à distance, etc. Ah, ça me dérangeait énormément, parce que je savais que ce que je faisais c'était spécial, et moi de toute façon, comme je suis un peu chauvin, je me méfie de tout ce qui empiète sur mes plates-bandes, parce que malheureusement ma vie c'est toujours de vous apprendre qu'on vous a rien fait avant de me connaître, et de me défendre contre... Enfin me défendre. Moins maintenant, mais je veux dire par là que c'est depuis longtemps moins, mais c'est-à-dire que les gens seront toujours prêts à se dissuader que je puisse faire quelque chose pour eux, et ça c'est malheureusement très fréquent, même encore récemment. Alors, donc, tout ça pour en revenir au fait que la première consultation sur le bassin a pour but de rétablir, c'est ma vidéo numéro 1, celle-là, le rythme crânio-sacré matérialisé par la dure mère, dont vous n'entendrez pas beaucoup parler ailleurs, qui est le rythme, qui est une couche de méninge, donc, qui s'insère entre le crâne et le bassin, et qui va par un jeu de contraction de cellules à l'intérieur du cerveau, à l'intérieur du crâne, donc, et par un effet de poulie et de fluctuation du liquide céphalorachidien, va impliquer un mouvement, grosso modo comme ceci, pardon, comme ça, pardon, grosso modo, entre le crâne et le bassin. Et quand on n'est pas travaillé, c'est-à-dire tout le monde, généralement, eh bien, on a ce rythme crânio-sacré qui va se retrouver perturbé. Et grosso modo, ça va être le crâne. Alors le crâne, c'est pour ça que c'est important de le faire chez les bébés, ça c'est la vidéo 4. Je vous renvoie à celle-là. Mais chez l'adulte, ça va devenir beaucoup plus secondaire, heureusement, le crâne. Et on va passer, si je résume, au bassin, préférentiellement. Et en fait, même bien sûr que très vite, depuis longtemps, j'ai commencé à affiner tout ça au point de devoir aller encore plus loin que ce rythme crânio-sacré, puisque sinon je ferai que la première consultation, la première technique, pardon, excusez-moi, de bassin sur les 3, vidéo 2 sur la playlist ostéopathie, je vous renvoie à celle-là pour pas rentrer dans les détails, sur 3 techniques majeures de bassin en général, mais je me retrouverai qu'à faire la première, à chaque fois la plus sérieuse, qui implique le crânio-sacré. Et donc, je me retrouverai à vous rétablir ça, ok, ça changerait, vous auriez certaines choses qui changeraient, vous remonteriez tantôt à la surface, pour que très vite, à un moment donné, vous pourriez replonger, ou en tout cas, pas remonter à la surface du tout à tous les niveaux. Et surtout pas de perfection. Et vous sentir au sec. Donc en fait, eh bien, suite à cette conscientisation de la deuxième consultation des fascias, donc à distance, qui est la suite de la première, eh bien, j'ai petit à petit, à force, tout en... Alors, avec des choses qui vont super vite, vous savez, c'est dur de vous faire partager ce genre d'évolution qui
déjà, bon, comme beaucoup d'autres, que je n'ai pas forcément maîtrisé à 100%, parce que depuis longtemps, je n'ai pas maîtrisé ce que je faisais au niveau des fascias, puisque ça m'a été induit par mon, euh, par mon sérieux, par mon oreille, bien sûr, quelque part, par mon moi supérieur, par le fait que j'étais destiné, non pas forcément physiquement, mais mon âme était destinée à me faire comprendre ça, même si mon avatar aurait pu finir à balayeur, on va dire ça comme ça. J'ai rien contre personne, mais ce que je veux dire, c'est que c'était là. Et en fait, je n'avais pas compris que ce que je faisais était à ce point-là quantique d'une certaine manière et pouvoir être le reflet de ce que l'espèce humaine tout entière pouvait véhiculer vis-à-vis des énergies qui s'accélèrent à l'heure actuelle. Et le fascia est le réceptacle quelque part. Et tout ça pour dire que euh, c'est dur pour moi maintenant de vous faire part de tout ce qui se passe à l'heure actuelle, même pour moi, parce que je passe beaucoup de temps à faire bien d'autres choses, diverses et variées, notamment mon plaisir de vous parler, qui me fait beaucoup de bien toujours, depuis très longtemps maintenant, même si j'essaie de... Bref, il y a le problème de se rendre compte de ce que l'on vit, parce qu'on est... Ah oui, au bout d'un moment, on veut pas attendre, on veut faire les choses. Si j'attendais d'être toujours OK à 2000%, pour mieux, je ferais pas grand-chose, quoi. Donc je veux dire par là que ça m'est dur pour moi de vous relater exactement tout dans le même ordre parce qu'il y a tellement de choses qui se passent en même temps et ça va surtout en fait dans une ordre, dans une vitesse tellement grande que moi-même je perds le fil chronologique. Et en fait, cette dure merde dont je vous parle qui matérialise le rythme crânio-sacré, c'est comme un fascia. C'est un dérivé, ça c'est pas moi qui l'invente, c'est avéré, c'est du 3D admettons. Comme je l'explique, je pense, dans ma vidéo 3, donc je vous renvoie encore à toutes ces vidéos. À chaque fois, je fais des évocations subtiles, rapides. Donc, de la vidéo 3 sur les fascias. Les ligaments découlent des fascias. Les mésos, les épiplombs, qui sont un peu les ligaments des organes, sont des dérivés de fascias. Vous avez des ligaments, bien sûr, purs sur les organes. Vous avez des fascias donc, autour des muscles, entre les muscles, autour des organes, je répète, absolument partout. Juste sous la peau, vous en avez déjà du fascia superficiel. Moi, nous, on vise le profond, bien sûr, parce que c'est celui qui est le plus directement induit par le problème articulaire. Et dans le processus de guérison, puisque c'est le fascia qui est un organe, comme je l'explique aussi, qui digère la douleur. Comme votre estomac digère de la nourriture, que vous alliez manger McDo ou ailleurs, enfin, entre guillemets, à un moment donné, il va digérer, quoi. Il est fait pour ça. Mais vous, que vous soyez pauvre ou riche, votre fascia va digérer ça toute sa vie. Sauf qu'il y a des fascias meilleurs que les autres, moins bons que les autres, et qui vont décliner à partir de 20 ou 30 ans. Et pour les soi-disant bons fascias, on va décliner et augmenter ses besoins à partir de 20 ou 30 ans. Et c'est, entre guillemets, tout est cuit. Dès l'âge de 40 ans, vous percevez déjà ce qui sera, grosso modo, la lancée du reste de votre vie. Si je résume. Et des milliards, des milliards, des milliards, des milliards, des milliards de fascias ont un tellement gros potentiel que même à passer 30-40 ans, en fait, ils vivent une continuité de vie. Il faudrait peut-être qu'ils vivent 150 à 200 ans pour que peut-être, là, vraiment, on commencerait à ressembler aux autres. Enfin, j'en sais rien. Enfin, c'est bien, je fais des petites ouvertures. Et donc, je me suis aperçu, après des mois et des mois déjà, des dizaines, là je compte même plus les consultations que j'ai fait à distance, j'ai commencé à comprendre le fort intérieur de ce que je manifeste dans mon être pour, enfin quelque part pour matérialiser ça, pour pouvoir vous faire la même chose que je fais au bureau. Pour la deuxième des fascias, je vous répète d'abord à distance. Comment je fais dans mon être pour être comme ça? Et à force de le conscientiser de cette façon-là, je me suis dit, mais finalement, oui, que le fascia, on pouvait conscientiser son fonctionnement, notamment entre la première et la deuxième consultation, puis vous allez venir me voir petit à petit, pour ceux qui sont motivés, puis je vais pouvoir vous expliquer ça. À la première consultation, vous pouvez faire un exercice de conscientisation pour essayer de percevoir un tant soit peu, qu'on n'a pas trop mal, la perception de ces fascias qui évacuent les douleurs, comme je l'explique sur la vidéo 3, des fascias sous forme de vagues. Toujours playlist ostéopathie, pour la référence aux vidéos que je fais. Pour les retardataires, vous y allez. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et donc, eh bien, à force de vouloir le conscientiser en moi, je me suis aperçu, petit à petit, que, en fait, ça, c'est juste finalement, pour revenir à mes moutons, ça a été juste ce que je vais vous raconter, donc, ce que je suis en train de vous dire pour cette nouvelle prestation, mais en fait, ça a été qu'un raisonnement spontané d'un coup, boum, je me suis rendu compte, mince,
c'est vrai qu'après tout, tu as eu, pas peur, mais tu as dû dire à des gens qui auraient pas tout compris au départ, qui ont pris ma chaîne en cours, qui me demandaient de faire la deuxième, si je pouvais faire quelque chose à distance, je leur ai dit, ben non, officiellement, je peux faire obligatoirement qu'une première consultation en physique, d'abord, un premier contact. Euh, Ça n'a été qu'un raisonnement spontané que j'ai manifesté d'un coup. Ah oui, je peux leur proposer. Ah oui, mais en fait, oui, oui. Euh, Parce que les bébés, je leur mobilise donc directement le crânio sacré. On ne travaille pas le bassin pour réhabiliter ça. Donc finalement, je faisais déjà ça directement, mais toujours avec l'idée du physique. Donc je suis piégé là-dedans. Comme je fais mon chat depuis un certain temps, voilà, comme un bébé humain, les animaux, je les ai toujours fait comme ça. Quand j'ai été amené à devoir en avoir, avec les années, je me suis dit, bon, ben, comment faire payer les gens pour faire quelque chose que je ne fais pas officiellement? Ben, c'est d'abord en faisant ce que tu sais faire. Si tu te mens dans tes sensations, ben là, tu es un vrai menteur, ce qui était faux. Donc, je vais te dire que je faisais comme les bébés humains pour les animaux, chat, chien, par exemple, enfin, notamment. Et, et donc, tout de suite, par exemple, pour mon chat, je me suis mis à me dire, oh là là, super, je vais pouvoir éviter d'y laisser des plumes. Maintenant, je vais pouvoir faire comme les bébés, comme je faisais, mais à distance, quoi. C'est-à-dire, j'ai plus besoin de le toucher pour la mobilisation du crânio sacré. C'est top. Enfin, j'ai plus à y laisser des plumes, je peux faire ce que je veux. Si je marche dessus, je contrôle la distance. Si j'ai pas à lui permettre de mieux supporter ce bleu qu'il aura si je vais marcher dessus, de comme ça. Rien qu'en me focalisant sur l'endroit. Bon, après, c'est mes petites tambouilles quand c'est des choses plus sporadiques, plus localisées. C'est plein de trucs, plein de petites choses comme ça, quoi. Et donc, euh, et donc, en réalité, ce qui a tout de suite découlé, en premier, je pense, avant d'en arriver à cette déduction, c'est que je pouvais arriver à me dire, ben ouais, ben comme tu peux arriver à conscientiser encore plus le fait que le fascia, il évacue les douleurs vers la tête et mains et les pieds, par cette espèce d'état d'esprit que j'ai manifesté pour faire la deuxième consultation à distance, qui est pour moi finalement pas si éloigné de cet état d'esprit que j'ai quand je suis au bureau. C'est très dur hein, pour moi de vous expliquer tout ça. Eh bien, en fait, et bien, je me suis aperçu que je pouvais, en moi, rentrer en moi et percevoir cette action de cet organe finalement qui évacue mes douleurs. Parce que je suis souvent, pour faire simple, entre la première et la deuxième consultation, par exemple, donc c'est là que le patient fait beaucoup. Et alors, je ne veux pas rentrer dans un autre détail qui a découlé aussi de tout ça, mais petit à petit, donc, comme je vous le disais il y a un instant, en fait, chez les gens qui viendraient me voir récemment, je vais pouvoir vous glisser à l'oreille le fait de pouvoir le conscientiser par vous-même, quand ça vaudrait la peine, je veux dire, en se faisant, pas un exercice, mais en essayant de rester les yeux fermés, allongés, assis, où on aurait la possibilité de se dire, d'après mes propos, pour vous guider, que les douleurs s'évacuent vers la tête, les mains, les pieds, qu'on pouvait percevoir subtilement entre un frisson et un spasme, si vous voyez ce que je veux dire, quand ça tremblote, euh, quelque part quelque chose qui tremblote, peu importe si on ne sent pas les choses de la manière la plus scolaire qui soit, d'après moi. Et en fait, eh ben, donc en permanence, maintenant, j'essaie de rester, tous les chemins mènent à Rome, vous pourriez me dire. Eh ben, en fait, j'arrive maintenant à me recentrer en moi. Enfin, encore plus, c'est le but, quelque part. Et en fait, de pouvoir en permanence être en train d'être avec vous, mais toujours plus en moi. Et en train de percevoir indubitablement que mon fascia véhicule mon état d'être. Quelque part, et ça, ce sera l'autre ouverture dont j'ai parlé, je pense, dans mon live de dimanche, le live 9, nouvelle capacité. Et donc, nouvelle formule, plus court maintenant, plus accessible, plus focalisé, rappelez-vous, euh, sur un aspect de ce que je véhicule au quotidien de mon boulot. Tout ça pour en arriver, avant que je me perde, à cette idée d'un coup, ah, bah oui, tu te disais ça, bah oui, parce que j'étais un peu piégé bah oui, par notre éthique, parce qu'on a des éthiques, nous, on est des professionnels de très haut niveau, ouais, particulièrement nous, hein. On a, soi-disant, Master 2, on s'en fout de ça. Ça me sert à rien, ça. C'est apprendre pour désapprendre, mon boulot, ça a été plutôt ça, hein. Quand j'ai commencé à faire des choix et comprendre les choses, ça a été plutôt apprendre pour désapprendre. Tellement beau le mot. Mais c'est le jeu. Il faut comprendre ce qui existe aussi. Même si c'est ce qui nous intéresse plus tard, complètement. Parce qu'on y est confronté de nouveau d'une certaine manière. Il faut savoir s'en détacher.
ou prendre du recul, plus exactement. Et en fait, j'ai envie de vous dire que maintenant, ben voilà, les amis, vous pouvez avoir recours à moi si vous êtes loin, si vous n'avez pas, il n'y a pas une question de doute. Parce que là, si vous avez du doute, de toute façon, ça m'intéresse pas, de toute façon, mais bon, peu importe, ça, vous pouvez très bien le cacher. Ce que je veux dire, c'est que je peux vous offrir cette remobilisation du crânio sacré qui est comme un dérivé de fascia, c'est pas moi qui l'invente, encore une fois, je vous dis, à distance, comme je le fais à mon chat. On s'en fout que ce soit mon chat ou qu'il soit à Toulouse ou pas, c'est pareil. Donc en fait, je remobilise ce crânio sacré à distance, qui revient à vous offrir une sorte de substantifique moelle de la première consultation sur le bassin notamment. Mais disons que là, comme c'est pas du franchement, voilà, je vais pas rentrer dans tous les détails et vous parler des dizaines et des dizaines de minutes pour vous faire comprendre les choses. Comme je le ferai avec les gens qui en vaudraient soi-disant plus la peine, plus normalement, au bureau, ou ceux qui viendront me voir. Et en fait, donc il faut que ça aille plus vite, quoi. J'ai pas besoin de savoir ce pourquoi vous vouliez que. C'est dites-vous que renseignez-vous sur ce que je suis censé devoir faire en physique et je peux prétendre agir sur autant de choses à distance en faisant que ça, mais d'une manière moins maîtrisée. Moi, je vais pas vous dire, ah oui, alors là, c'est bizarre si vous n'avez pas été guéri de quelque chose. Ben non, puisque déjà, je sais que vous pourrez vivre des semblants de consolidation de la première consultation avec des douleurs aléatoires, de la fatigue, des trucs comme ça. Mais non, je ne vais pas le maîtriser autant que je vous dirai pleinement que vous vivez exactement pile ce que vous aurez pu vivre, parce que ben non, il reste toujours la cause, hein, vous, de toute façon. Donc je réhabilite quelque chose qui, indubitablement, sans vous le rendre pire qu'avant, bien sûr, va à un moment donné, inévitablement, redevenir ce que c'était, puisque c'est comme un effet de balancier, et de quelque part, ben, le corps va retrouver son attitude d'avant, puisqu'il y a toujours la cause. Alors, quand je serai de plus en plus rodé à ce sujet, parce que je suis déjà hein, vis-à-vis de mon chat notamment, mais je veux dire que cette première, oui, si ça joue vraiment le rôle de la substantifique moelle de la première consultation, le crâne sacré, ben, ça va impliquer là, une deuxième sur les fascias au bout d'un moment. Et alors là, c'est sûr que ça prend encore plus de temps, parce que l'intérêt de tout ça, vous le faire, même si vous êtes loin, etc., c'est que c'est facile, c'est facile, je veux dire, c'est pas non plus, je vais pas y passer 2 heures, ça c'est sûr, qui que vous soyez, même si je prends énormément de mon temps, euh, même pour les VIP, entre guillemets, je sais que je ne pourrais pas y passer 3 heures. Mais la deuxième, même pour mon chat, ça prend un moment. Parce que là, je maîtrise encore moins le temps, au sens où vraiment c'est le fascia qui me dit ce qu'il fait. Donc au bout d'un moment, moi je suis tributaire de ce qu'il me fait vivre. Du moment que je suis en accord avec le fait qu'il faut bien voilà, respecter les étapes. C'est des étapes. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est long. Donc, bon, je pourrais toujours m'arranger niveau tarif, c'est sûr, pour la deuxième s'il y avait lieu, parce que elle serait longue. Mais bien sûr, je pourrais jamais considérer que c'est quand même pareil que la première, qu'en physique, puisque là, même si je faisais une deuxième à distance, pour ceux que j'aurais fait, je répète que partiellement, comme à distance, d'abord la remobilisation du crâne sacré, je ne vous verrai pas en physique non plus, comme je le fais à distance normalement avec avec en WhatsApp. Enfin, je veux dire, voilà, vous me voyez physiquement pendant très longtemps. Voilà, je le ferai sans votre présence, comme ça, sans vous parler pour alléger mes choses, parce que sinon, on n'en sort pas. Le principal risque de faire la deuxième comme ceci, enfin, on appelle ça pseudo-deuxième à distance, puisque c'est pas la vraie deuxième à distance, enfin, c'est pas la vraie deuxième consécutivement à un vrai travail maîtrisé de la première. Le risque, c'est que comme il y aurait toujours les causes en vous, si je fais la deuxième à un moment donné, ben, ça risque soit de remettre en jeu tout de suite le fait qu'on a toujours ben, la première qui est là, finalement, puisque la, la cause articulaire première qui implique le crânio sacré est toujours là. Donc si je fais la deuxième à un moment donné, si on la fait dans les temps, bon, voilà pourquoi on pourrait peut-être plus tricher d'ailleurs et tabler sur le bon vouloir des gens pour ça. Parce que dès que mon chat, je lui fais la deuxième, ben, j'ai plus de chances que peut-être sa première reprenne le dessus. Bon, après, je suis pas non plus scrupuleux au point de regarder ça à la seconde. Bon, à la minute, voilà. je... Dernièrement, d'ailleurs, je m'interroge, je ne crois pas. Je crois pas qu'après avoir fait la deuxième, enfin, peut-être pas, en tout cas un jour après, quoi.
Mais bon, pas 2 mois après. Si on veut être consciencieux, l'ostéopathie que je pratique, c'est en chaque instant de sa vie. C'est pas une fois tous les 6 mois. Et encore moins maintenant, les amis. Encore moins maintenant. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails. Là, le but de ma vidéo, c'est d'abord la prestation nouvelle que je veux offrir à tous. Et comme je vous l'ai dit, je l'ai fait sur un cheval. Enfin, bon, c'est pareil pour moi. Qui s'est retrouvé à gambader comme un lapin. Bon, c'est vrai que c'était très atteint son rythme par rapport à la moyenne. Très figé. Et il s'est retrouvé à courir, aller voir d'autres chevaux qui faisaient plus, qui boudaient tout le monde. Et donc, c'est incroyable. Enfin, sans lui faire de deuxième, en plus, ça fait dit, wow. Bon, sauf que la deuxième, là, même à faire un cadeau à ma bonne patience, je peux pas lui faire un cadeau de la deuxième comme ça. Sinon, j'y passerai ma vie. Vous imaginez bien qu'en chaque personne de l'humanité, je suis capable de vous influencer votre vie, votre corps, quoi, votre physiologie, votre sommeil, par exemple, ça joue là-dessus. Alors après, c'est pas... Encore une fois, il y a l'état de conscience et de volonté là-dedans qui joue dedans, parce que sans vous le faire, si je vous le faisais sans vous le dire, déjà, vous trouveriez le moyen... plein d'ego spirituel peut-être sans doute pour beaucoup, mais de trouver le moyen de se justifier pourquoi vous vivez ça, ce que vous voulez, on peut toujours trouver midi devant sa porte, hein, mais vous n'augmenteriez pas votre conscience. Si vous avez la conscience de devoir faire appel à moi, c'est pour derrière accepter encore plus de vivre ce que vous vivez, c'est-à-dire votre corps, quoi, qui est là pour ça, hein, justement. N'oubliez pas, vous n'êtes pas là pour vivre autre chose pour l'instant. Mais mon but, c'est de vous en affranchir. Mon but, c'est de vous permettre de vivre en chaque instant de votre vie, votre corps, sans risquer d'être happé par la société, par vos douleurs, par vos problèmes. Et sauf que le problème, c'est qu'il y a quand même l'illusion qui est la plus dure à affranchir, c'est l'argent. Et donc, c'est-à-dire le nombre de consultations, par exemple, qu'il faudrait faire un peu de temps, ou tout le long de votre vie, par exemple. Enfin, notamment. Pour tout le monde, en tout cas. Et donc, il y a toute cette pédagogie que je vais moins vous amener, peut-être si on fait ça à distance, vous voyez. C'est les limites, ce que je suis en train de vous montrer, c'est pas l'envie, la manque d'envie d'eux. C'est à vous de vous mettre au diapason. C'est à vous de vous mettre au diapason de ce que je peux vous apporter dans la conscience dans laquelle vous pouvez percevoir ce qui va se passer. C'est pour ça que ça prend du temps, ce que je fais, sans vous demander votre pédigré, ce que vous auriez. Je suis censé vous dire, après que je l'ai fait, voilà, vous allez pouvoir vivre ça de manière générale, sans entrer dans les détails, des craquements, j'en sais rien, des trucs, des douleurs autres, différentes d'avant, mais sans prétendre, de toute façon, à un moment donné, arriver à une guérison totale. Puisque je peux vous remobiliser le crânio sacré, en toute façon, sans savoir ce que vous avez, parce que de toute façon, c'est affaire à tout le monde. Partout, tout le monde sur Terre fonctionne de la même manière. C'est le principe universel que j'ai trouvé. La singularité. La singularité qui nous dépasse. Et qui est présente chez les bébés, je vous dis, dès 1 an et demi, je ferai comme un adulte, hein, en physique. Mais chez les bébés, c'est le même principe que je véhicule. Et donc, je ne vais pas me préoccuper de savoir si vous allez mieux derrière, si vous avez été content ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vous que vous devez accepter que c'est quelque chose que je fais, qui est légitime, qui est perceptible, aussi facilement que de vous parler, mais pour moi en tout cas, mais je veux dire, je vais pas vous dire après derrière, oui, vous devez être guéri, vous devez... Ben non, puisque moi-même j'ai l'honnêteté de vous dire que je fais ça, et que plutôt je l'ai fait à mon chat, ben oui, on n'a rien, enfin il pète le feu, hein, oulala. Trop des fois. Dites, même si vous allez me dire qu'il est jeune. Ouais, c'est ça. Hein, c'est juste que je lui ai traité très vite les choses. Et son transit est réglé comme du papier à musique. Ça fait très longtemps. On n'en parle même plus. Enfin, c'est même plus un enjeu, quoi, pour moi. C'est ça, sa faiblesse, je le vois par ça. Mais je ne fais pas plus différemment parce qu'il aurait, soi-disant, des difficultés à dormir que parce qu'il aurait un transit perturbé ou c'est-à-dire susceptible de nous montrer que son fascia est envahi de douleur. Parce que c'est pas plus le transit finalement, c'est le fascia qui perturbe le fonctionnement des organes. Donc en fait, c'est le trouble du transit, par exemple, pour revenir à lui, c'est pas la cause, c'est la conséquence. Quoi qu'il mange. Ça, c'est qu'un détonateur en plus. Je travaille la cause profonde de ce qui va faire qu'il aurait pu avoir autant de problèmes de sommeil chez un bébé humain, par exemple, pour revenir à eux, ou un problème de transit, surtout pour revenir à eux aussi. Ouais. C'est souvent pour ces raisons-là.
Et donc, je ne vais pas me préoccuper de savoir quels sont vos symptômes, je ne vais pas me préoccuper de savoir quel fascia vous avez, je ne vais pas me préoccuper de savoir si vous allez mieux ou pas. Ça m'intéresse pas. Et surtout, si vous êtes content ou pas. C'est ça qu'il faut se dire. Il n'y a pas de contentement à avoir. Il faut se dire, c'est juste, il sait ce qu'il fait, c'est à moi d'accepter les limites de ce qu'il m'offre. Et c'est pour ça qu'il pourrait y avoir la possibilité de faire une deuxième consultation, oui, sur les fascias. Sans que ce soit face à vous. Hein. Encore une fois, il faut jouer le jeu. Il faut jouer le jeu par rapport à ce que j'offre. Et c'est pour avoir la possibilité de vous faire goûter ça au maximum de ce que je peux vous offrir. De percevoir la puissance, la subtilité de ce concept, même s'il est, oui, peut-être un peu moins maîtrisé. Et c'est pas parce que votre animal il est plus petit que c'est censé être plus sérieux ou plus efficace, soi-disant. Hein. Ça, c'est juste une question en état de, en fonction de vos besoins et de votre malléabilité du moment. Plus vos besoins sont grands, plus vous pourrez sentir des choses différentes, même si ça sera peut-être dommage d'avoir trop à vivre. L'essentiel serait un jour de vous travailler physiquement. Alors, si je vous ai déjà travaillé, là, j'y mettrai un bémol. Si vous êtes plutôt sérieux et que je vous ai travaillé régulièrement jusqu'alors, non, je vais pas vous le faire, ça, c'est idiot. Si vous devez accepter ce que je vous ai fait, ce que je vous ai déjà expliqué, pardon, en physique, je vais pas vous faire ça. Et même pour ceux qui pourraient prétendre à me demander de faire cette remobilisation du crânio sacré, faudrait pas que je vous le fasse 5 à 10 fois d'affilée. Parce qu'au bout d'un moment, je ne ferai faire que des équivalents de première consulte, et sous-entendu, faudrait au moins qu'on s'astreigne à faire à force la deuxième, qui pourrait peut-être, entre guillemets, qu'une sorte de guérison éphémère, puisqu'on pourrait bouger, enfin, il y aurait toujours la cause, notamment chez l'adulte et même chez les animaux, notamment chez l'homme, pardon, mais même aussi chez les animaux, qui ferait que ben là, on réimpliquerait de nouveau la possibilité d'avoir des symptômes d'avant. Ça dépend de leur ampleur, de leur ancienneté, ça dépend de votre fascia, s'il est capable de s'y retrouver en ayant eu l'extase de connaître une évacuation de douleur drastique, de l'équivalent de deuxième consultation, ce qui fait que beaucoup de fascia assez bons pourraient se retrouver à changer quand même les symptômes que l'on aurait et les replacer au bon endroit, s'ils n'étaient pas au bon endroit au départ, pas typiques par exemple. Ou moins, bon, s'ils étaient typiques, peut-être moins forts en tout cas. Ça, je peux pas le décider pour vous. Mais ça serait embêtant de faire à chaque fois que des remobilisations de crânio sacré sans faire la suite. Au bout d'un moment, je mettrais le haut là si on était accro. Par contre, des gens que j'ai déjà travaillé qui seraient loin, très loin, et que j'aurais pas vu depuis un certain nombre de mois, pourquoi pas vous offrir cette possibilité de relancer la machine, le temps de vous faire que vous puissiez revenir chez moi. Au bout d'un moment, ça fera aucune différence. Au bout d'un moment, il vaut mieux bénéficier de ça que de rien avoir. Ça, je le conscientise maintenant. Mais c'est un effort que je fais sur moi parce que mon boulot, ça restera toujours de vous faire porter les choses d'un point de vue physique pour vous maîtriser, vous faire entreapercevoir le plus possible le côté lourd quand même, de ce que je fais, mais surtout vos besoins réels, basés sur votre physiologie du moment, pas votre corps d'il y a 30 ans. Ouais, on est les mêmes dans sa tête, mais plus dans son corps. Et sauf qu'après, il y a des gens, ben, il faut leur expliquer que c'est parce qu'ils sont meilleurs que les autres qu'ils croient que. Et les gens qui sont pires que les autres, ben oui, ben c'est pas malheureusement à 70 ans qu'ils deviennent un peu plus vieux, ça démarre plus tôt. Et tout est déjà là. La question, c'est de savoir, malheureusement, tout est déjà là. On est déjà le vieux de notre jeune âge, très vite. Mais ce que je veux dire, c'est que le but, c'est de le sentir le moins possible. Et c'est là que je vous reviens à ce que je disais tout à l'heure, pour vous affranchir de votre corps, c'est ça, c'est de s'affranchir de ces contraintes, d'être sujet, d'être happé par la société qui veut nous disperser, nous éparpiller, nous écarteler notre conscience pour qu'on puisse être malléable toute sa vie. Et ça commence par les semelles orthopédiques petits, et les opérations très vite quand on est sportif, et les plus graves des opérations plus tard, et surtout, la belle canne, pas la canne blanche. Voilà, bref. Je m'amuse en disant ça, c'est pas négatif, hein, c'est du réalisme basé sur la société au sens large du terme. Ah, bien sûr, tout le monde ne va pas passer par les mêmes étapes. Ben oui, mais c'est justement pour ça l'intérêt d'être un scientifique de très haut niveau, enfin, et surtout un professionnel de très haut niveau qui conscientise encore plus ce que les gens peuvent nous faire vivre. Et ça, il faut savoir l'expérience, il faut savoir ce que ça veut dire poser des questions. Ça s'apprend pas tout seul, mais ce que je veux dire, c'est que moi j'ai la force d'avoir pris un concept universel très large qui va me permettre d'avoir des atouts, de pouvoir conscientiser à force plusieurs systèmes à la fois. Même si on en revient aux douleurs, on en revient à tout ça, on revient à des choses très terre à terre. Mais ça l'est, terre à terre, même quand on parle du transit finalement. C'est juste que la société a tendance à isoler les choses, à prendre les choses par le petit bout, par juste un petit bout,
pour nous déplacer le problème si on est assez réceptif, pour nous rendre addict à quelque chose, euh, pour nous déplacer le problème, tout bêtement. Vous commencez par les problèmes de sommeil à 30 ans, et vous finissez par le burn-out à 45, et vous finissez par des problèmes autres plus tard, et une opération peut-être sérieuse, articulaire, que nous pourrions éviter. Sauf que vous ne ferez jamais le lien. C'est impossible, les amis, impossible. Au bout d'un moment, on ne peut pas faire des liens aussi subtils à un moment donné, sur, en tout cas sur une échelle de temps la plus large qui soit. Quand beaucoup de choses sont passées un peu de temps avec certains, surtout chez les... L'avantage des meilleurs fascias, c'est qu'ils ont peu de choses sur toute une vie, donc ils sont capables de se rappeler ce qu'ils avaient à une époque et pas d'autres, parce qu'ils ont peu de choses à se préoccuper finalement. Ça vient très progressivement. Tandis que, ou alors un pire des fascias, il a beaucoup de choses, il a déjà 70 ans à 50, ou plutôt à 35 ou 40, mais il va se rappeler que tout s'est envenimé peut-être en quelques... Enfin, il va se rappeler d'une phase où tout s'est empiré alors qu'il avait déjà mal depuis bien avant aussi. Donc il y a des moments, voilà, tout le monde peut se rappeler de certaines choses, mais il faut savoir poser des questions et prendre du recul. Et ça, c'est l'avantage de travailler les gens de la même manière. Que vous ayez un fascia de merde ou pas, ben moi je travaille les gens de la même manière. Faut m'expliquer. Est-ce que vous m'avez vu faire une vidéo où j'ai dit oh là, cela, c'est pas bon, ou là, cela, c'est meilleur, celui-là, surtout, vous voulez. Hein. Mais non, c'est juste qu'à l'heure actuelle, tout s'accélère malheureusement et le fascia quantique que je travaille m'oblige à prendre en compte le fait qu'il faille enchaîner plus de traitements d'affilée pour pouvoir vous permettre d'être guéri au même moment, de la même manière, de la même façon que tout le monde. C'est. C'est. C'est comme ça. Mais après, le problème, c'est qu'il faut assumer l'enjeu, hein, toujours de devoir être guéri en chaque instant et pas qu'une fois dans sa vie. Donc, si vous m'aviez pas vu, vous m'avez pas vu depuis longtemps, alors que je vous ai déjà travaillé de fond en comble, bah, c'est pas aberrant de vous mobiliser le crâne sacré. C'est sûr, je ne vais pas payer 60 euros, 50 euros pour quelqu'un, quelque chose comme ça. Ça, c'est dans la discrétion d'eux, je demande ça. Voilà, je vais pas, en conscience, c'est plus possible. Ça servirait à tomber dans les mêmes travers que mes débuts de cursus, de carrière, enfin bref, j'en suis plus à me prouver quoi que ce soit, je sais ce que je fais, c'est pas la même chose, vous voyez, j'ai rien à prouver. Je sais ce que je fais avant même de le faire, enfin tout est déjà là, tout était déjà là, hein, et je jubile parce que c'est fou. Donc là, je vais l'avoir, je vous l'ai dit que récemment, j'ai fait un cheval, deux chats et un chien. Mon chat, j'en parle même pas. Et là, je l'ai fait à deux hommes, enfin deux personnes que j'évoque dans mon dernier live. Je vais le faire. Où je vais le faire, pardon. Oui, c'est la même chose. Après, il faut avoir, c'est tout le problème, c'est qu'il faut que la personne soit vraiment... et quand même, alors c'est pour ça que c'est peut-être mieux chez les animaux. Parce que les animaux sont moins perclus d'ego spirituel que vous et moi. Donc, auront moins de justification, vous aurez moins... Enfin, ils vont pas vous dire, ah oui, je pense que c'est le si, je pense que c'est le mi. C'est vous qui vous ferez des raisons mentales à leur place. Au moins, l'avantage des animaux, si vous vouliez tester quelque chose, c'est que ça ment pas. Ça va aller très vite avec eux aussi. Pareil, ça ment pas. C'est pam pam. C'est comme ça. Hein. Voilà. Le gros avantage, si vous vouliez y passer par ça, ça serait plutôt de passer par vos animaux. Enfin, le gros avantage pour passer par vos animaux, d'abord, ça serait celui-là. Mais encore une fois, je n'ai plus rien à me prouver. Je sais ce que je fais, je sais quand je le fais, je sais ce que j'ai à dire, à faire. Voilà. Alors, quand je vous dis que je fais que la remobilisation du crâne sacré, c'est, c'est, ça consiste vraiment à me mettre en situation comme si je le faisais chez un bébé et je veux dire à remodeler en fait ce mouvement. Et à la fin, je suis au neutre et c'est complètement différent qu'au départ. Et sauf que ça, tout ça, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire, je l'ai mentalisé d'abord. Ça fait longtemps que je sais ce que je dois vivre. Et c'est bien pour ça que, comme je l'ai raconté au fur et à mesure, alors, je sais plus si... oui, dans mes lives 6 et 7, les derniers, donc où j'ai fait long, enfin, deux des trois derniers que j'ai fait long, où j'ai commencé à parler de mes évolutions justement à ce sujet-là, j'avais déjà eu les prémices de ça. Et j'avais voulu ne pas le prendre en compte. Voilà. Donc, c'est suffisant pour l'instant. Alors, j'ai peut-être fait des digressions tout à l'heure par rapport à ce que j'ai émané, ce que j'ai conscientisé en moi pour vous dire que tout ça, c'est venu en même temps. Et c'est un jour, j'ai dit, comme quelqu'un, hein, pour les t-shirts, qui me dit, les t-shirts, oh purée. Mais oui, c'est mieux. On peut le faire, on peut le proposer à tout le monde. C'est juste que je peux pas, hein, j'ai pas de secrétaire, les amis. Hein. Et je sais que je suis sur la voie
parce qu'on débusque tous les petits lutins, tous les petits trucs, vous voyez, ça sort du bois. Et oui, il y en a partout, donc allez-vous-en, partez, n'écoutez pas cette vidéo si vous voulez pas comprendre, j'en ai rien à cirer. Comprenez que ce que je vous dis, c'est réel, et j'ai déjà vécu bien avant vous, sinon je ne me permettrais pas de dire ça si je savais pas ce que je dis. C'est juste avoir l'idée de se dire un jour, ben oui, mais sors de ton confort, sors de, sors de ce carcan euh, institutionnel que tu avais en tête, ce formatage, voilà. Ce formatage qu'on m'a inculqué dans nos études, parce qu'on te dit, ah, voilà, surtout les gens, faut pas les garder trop longtemps, sinon hein, tu vas leur bourrer le tout, surtout, tu vas leur bourrer le mou, ou tu vas faire trop, oui c'est ça, tu vas faire trop. Si j'avais pas eu de temps avec les amis en physique, j'ai eu 1h15, si vous l'avez pas encore entendu, sur des vidéos, 1h15, 1h30 avec vous, comme si c'était 20 minutes hein, pour moi. Hein. Après, plus tard, ça va plus vite pour certaines choses. Mais la deuxième des fascias est toujours longue. Donc c'est pour ça que je vous dis que même à distance où je fais le crânio sacré, la deuxième, je m'en tirerai pas en moins d'une heure. Même pour vos animaux. Hein. C'est plus le même enjeu là. À vous faire. C'est plus le même enjeu. Pour faire des cadeaux par exemple aux gens, je veux dire, ouais, même pour la personne, ma bonne patiente pour son cheval, non, je vais pas lui proposer de faire la deuxième comme ça quoi. Il faut qu'elle paye. Normal. Voilà, donc ça serait intéressant. Pour ceux qui seraient vraiment curieux de commencer par les animaux, parce que ça ment pas, je vous dis. Mais si je vous dis, c'est pareil. Après, la question, c'est, je vous dis, quelle est la conscience que vous allez y mettre. Et encore une fois, si je ne l'ai pas déjà dit, excusez-moi, après l'avoir fait, j'envoie un message, on se mettra d'accord par mail ou autre. Je vous informerai d'avoir fait à tel moment de la journée, tel moment, tel jour, et de vous expliquer quelques détails si j'en ai envie sur ce que j'ai vécu. Et surtout, je vous dirai quand même, avec mes mots du moment, hein, c'est pas rédigé à l'avance, ce que vous pouvez vivre, ce que l'on peut s'attendre à devoir vivre. Si vous aviez des questions derrière, je peux vous renseigner. Voilà, je suis toujours là pour vous. Vous voyez, hein, je vous lâche pas dans la nature et terminé. Une fois que vous m'avez payé, et terminé quoi. Euh, c'est comme ça, je vous dirai vraiment ce que vous pouvez vivre, grosso modo, etc. Donc, voilà les amis, donc c'est tout nouveau. Je vous guide hein, dans tout ça, hein, c'est c'est tout nouveau, c'est le jeu, c'est magique. Pour moi, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable de pouvoir vous faire vivre ça à tout le monde et à distance, c'est encore pire. Pour moi, encore plus dur à naître, quoi. C'est comme ça. Si vous m'aviez dit ça, je l'aurais pas cru. Je me serais dit, waouh, c'est pas possible, c'est pas moi, ce mec. Mais c'est comme ça, bon. Et donc, qu'est-ce que j'aurais pu oublier de vous dire? Donc, que je vous dis quand est-ce que je l'ai fait, nanana, une petite sorte de compte rendu si on veut. Et, ben, c'est tout. Hein. Oui, quelques petits conseils sur les animaux. Il faut pétrir le ventre, c'est idéal parce que ça joue beaucoup sur le ventre. Alors, chez les bébés, c'est pour ça, c'est par rapport au raisonnement que j'ai eu chez les bébés humains. C'est mieux de leur pétrir le ventre aux animaux derrière parce que ça va décoincer des choses. On peut pas les toucher. Hein. Je ne les ai pas touchés autant physiquement dans la matière, donc c'est toujours mieux de remobiliser le ventre, de le pétrir le ventre, bon, c'est toujours mieux. Sinon c'est tout. Voilà, tout ça je le répéterai hein, chaque fois dans les comptes rendus, tout ça je donnerai ce conseil-là. Et donc tout ça, ça va se faire petit à petit. Donc soyez les premiers, hein, donc voilà, pas de cadeau, plus que ça, je détaillerai tous ces trucs-là à l'avance, voilà, toutes les prestations, tout comment on peut faire, voilà, pour me réguler, etc. Tout ça, c'est des détails normalement. Ce qui compte, c'est votre animal, c'est vous, c'est le but, c'est de faire prendre conscience aux gens de l'illusion de ce qui est cette, cette façon de vivre nos problèmes en se disant oui, c'est qu'émotionnel, tout ça. Non, pas forcément, c'est physique, non, c'est articulaire, non, c'est faux, c'est musculaire, non. C'est d'abord ce crânio sacré qui se perturbe et qui, après, à la longue, par le biais des articulations, de nouveau va manifester cette perturbation à distance de lui, sur les articulations, à plusieurs endroits, selon notre qualité de fascia. On en revient toujours à ça. Donc n'ayez pas peur les amis, prenez le temps. Ceci était pour être encore plus carré, j'espère, que dans le live de dimanche,
Là, c'était plus spontané encore, là, c'est plus officiel, on va dire. Et donc, il s'agit de remobiliser le crânio-sacré d'abord. Ça, c'est la première intention, première. Crânio-sacré d'abord. On mobilise comme un fascia, comme si c'était mon chat. Hein, je fais comme si vous étiez de ma famille. Hein. Il n'y a pas de faux semblant. Et je prends le temps qu'il faut. Si j'ai envie de le faire 4 fois, je le fais 4 fois. Si tant est que même je sache que c'est bon, j'ai envie de le refaire, je peux le faire. C'est aussi physique pour moi à modeler à distance que si c'était face à vous. C'est pareil. Donc, faut juste pas aller trop vite. Donc, ben écoutez les amis, à vos claviers, donc vous pouvez m'écrire à mon adresse mail hein, qui est fait disponible sur la chaîne, que je vais rajouter en description. Et n'ayez pas peur. C'est pas satisfait ou remboursé, c'est satisfait que vous le sachiez ou pas. Parce que ce que j'ai fait, ça sera rétabli. Un temps, c'est sûr, mais n'importe quoi que vous fassiez n'est pas censé durer ad vitam aeternam. C'est juste que là, je ne devrais pas me préoccuper autant de ce que vous vivez au départ, de qui vous êtes en termes de fascia, ce qui peut limiter votre ressenti aussi, si vous n'avez pas le meilleur des fascias aussi. Par contre, si vous êtes plein de douleurs, bon, ben souvent, là, il y a très peu de chances que vous ne viviez pas la différence. Très peu de chance officiellement, même si vous seriez le pire des corps à travailler chez moi, ce que j'aimerais pas du tout, et bien vous pourriez peut-être avoir plus de chances que toute proportion gardée, encore une fois, si vous avez un bon fascia pourtant ou pas. Ça, je peux pas le maîtriser à ce point, parce que c'est tout nouveau, j'ai pas vocation à affiner ça, puisque de toute façon, la vérité, c'est que je dois travailler les gens physiquement, théoriquement, ça restera toujours le plus porteur pour vous faire comprendre ce que je fais d'abord, et ce que vous êtes. Mais là, c'est valable chez tous les mammifères, tous les vertébrés, tout le monde a un crânio sacré, même la baleine bleue, comme j'aime à le dire. Ça fait longtemps que je dis ça. Ce serait la baleine bleue pour moi. Sauf qu'avant, je pensais pas bien sûr au truc à la prestation à distance. Mais j'aurais une baleine bleue à traiter. Voilà. Ben, ça serait pareil pour moi. Ça serait pareil. Bon, mais les amis, je vous aime fort. Merci à vous. Merci à vous de me suivre. Merci à vous d'enflammer la chaîne. Merci à vous de me suivre. Prochainement dans des lives futurs. Hein. Toujours. Perso, avec des invités, renseignez-vous, les actualités sont toujours sur la chaîne, détaillées au fur et à mesure. Merci à vous, likez surtout, abonnez-vous les amis, abonnez-vous, c'est pas... Voilà, hein, c'est pas ça qui va vous rendre plus mauvais, c'est pas ça qui va vous rendre plus addict, c'est pas ça qui va vous rendre moins dans l'ego spirituel. Peut-être que si vous écoutez mon parcours et que vous ouvrez à d'autres choses, eh vous n'avez pas besoin de 10 000 personnes pour vous rendre compte que vous avez vécu des phases à un moment donné qui vont s'emboîter les unes dans les autres. Et vous avez du mal à savoir après même laquelle a démarré. Laquelle a démarré. Laquelle est venue en premier, quoi. C'est ça le truc, c'est que tout est là. Tout est un... Vous pouvez avoir une balise pour une étape et finalement vous aurez l'autre. Vous allez accrocher à la balise suivante, mais ça jouera le rôle des deux, de la précédente et de celle que vous allez capter. C'est quantique, c'est intriqué, tout est intriqué, tout est là. Hein. Sauf qu'il faut à un moment donné franchir le cap, d'ouvrir sa conscience et de conscientiser pleinement ce que l'on est. Et moi, je suis une voie par laquelle vous pouvez déchirer le voile de l'illusion, si je ne l'ai pas dit au début sous cette forme. L'illusion de la séparation, c'est le fascia qui en est responsable. Alors que nous sommes tous un, les amis. D'un point de vue métaphysique, nous sommes tous un, hein. Tous unis, c'est pas pour rien que j'ai choisi ce slogan. Ça a fait écho tout de suite à ça. Et donc je veux dire par là que nous sommes tous un, mais je ne comprenais pas encore, ce serait le fascia qui en serait en fait l'organe de la transmutation, l'organe de cette unité qui fait que nous accélérons tous notre transmutation, mais si vous n'assumez pas, par rapport à ce que je fais en tout cas, voilà, je ne vous gronde pas, hein, si on n'assume pas la transmutation qu'il est obligé de faire par l'accélération des énergies générales, eh bien vous allez augmenter votre chance de devoir travailler encore plus pour vider une piscine, mais au rythme de quelques sauts malheureusement, de quelques sauts par jour, peut-être, j'en sais rien. En tout cas, ça sera plus fastidieux peut-être, votre travail sera entre guillemets peut-être plus, non pas forcément difficile, mais encore plus constant à faire dans votre quotidien. Alors qu'à un moment donné, avec moi, vous aurez un peu plus de chance de pouvoir pleinement lâcher prise, aussi de se laisser complètement porter par ce qui vous arrive, même si on va tomber dans l'effet inverse, et moi aussi je le vis, d'envie de conscientiser la chose, de le rendre scolaire, de le capter, de se le garder, de le voir se dérouler à la lettre, alors qu'il faut lâcher prise, au bout d'un moment, on peut pas être
c'est un nouveau, c'est une transition tout ça, hein, et cette prise en main de ce fascia, et que je le dirai aux gens qui viennent me voir au bureau de plus en plus. Pour ça, cette conscientisation du fascia qui agit en nous, c'est cette, pour moi, j'ai eu des synchronicités récemment, je pense par mon Aurel, des synchronicités énormes quand j'ai commencé à le dire verbalement, ça, que c'est la voie, une des voies, encore une fois, que je vous propose par rapport à moi, de cette transition vers la 5e dimension que nous cherchons, et que vous avez bien compris que c'était mon but. Ça, c'était dès le début ma chaîne, c'était porter l'ascension, hein, sans savoir où ça allait m'amener, hein. C'était ça, c'était pas pour que les gens viennent me voir, hein. C'est le début de ma chaîne, c'était ça. C'est ça ma première intention. Alors j'ai dû attendre un petit peu pour le dévoiler petit à petit, bien sûr, parce que je suis d'abord ostéopathe. C'est comme ça que je pouvais me faire accepter. Enfin, tant est que mon mental jouait des tours à ce niveau-là aussi. Voilà, c'est cet organe qui va me permettre de vous faire penser, comprendre que vous êtes tous un, et tous les mêmes. C'est une illusion de nous séparer. C'est la même chose. Même avec les animaux, finalement. Allez, les amis, gros bisous. Gros bisous à vous, merci. À très vite. Tous unis, les amis. Merci de suivre la chaîne de la vérité cachée. Voilà, fallait bien le dire aujourd'hui. Merci à vous. À très vite. Ciao, ciao. À très vite à distance aussi. À plus. Bisous, bisous.